Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette séance de posture. Aujourd'hui, nous allons travailler particulièrement l'étirement des jambes ainsi que l'ouverture des hanches. Ok? Allez, c'est parti. Alors, première posture debout. Donc, c'est une variante de la chaise, Utkatasana. Alors, on va venir, en fait, c'est comme si on croisait les jambes et qu'on venait s'asseoir comme dans la chaise. Ok? Donc pour ça, je vais bien ancrer mon poids sur le pied gauche. Je vais ramener pied droit par-dessus le genou gauche et je vais descendre. Voilà, donc je cherche mon équilibre. Puis je ramène les mains vers le cœur. Donc j'appuie bien les paumes de main l'une contre l'autre, ça va m'aider à maintenir la posture. Donc, vous voyez ici, je travaille l'ouverture de hanche du côté droit et aussi renforcement de la cheville gauche. Alors, je vais vous montrer sur le côté ce que ça donne. Donc, toujours j'ancre bien le pied. Inspire, je ramène le pied. Donc, n'hésitez pas, comme ici, là, moi j'ai un mur. Vous pouvez tout à fait pratiquer les postures d'équilibre à côté d'un mur. Ça vous permet d'assurer votre équilibre, de vous installer dans la posture et de ramener les mains vers le cœur. Et je respire consciemment, tout en étirant le diaphragme vers le haut. En même temps, je suis reliée à la terre et en même temps, je me grandis vers le ciel. Je pousse les paumes de main l'une contre l'autre, ce qui me donne de la force. Tout doucement, je relâche. Voilà, on peut rester quelques secondes en Tadasana, la montagne, ce qui permet ensuite de passer à l'autre côté. Donc à la maison, vous effectuerez l'autre côté. Donc vous voyez ici, ce qu'on recherche, c'est vraiment cette ouverture de hanche et à la fois renforcement de la cheville gauche. Ok? Alors, on va faire une autre posture qui va solliciter les ischio-jambiers. Alors, c'est la posture de la dévotion à la terre. Et pour cela, on va justement se rapprocher du sol. Donc, je vous invite à bien écarter les jambes. Vraiment, là, prenez un écart important. Plus vous allez prendre un écart de jambes important, plus ça va être facile de descendre vers le sol. Ok? Donc, les pieds en oblique. Puis, mudra, pouce, index. Je positionne les petits doigts, voilà, au-dessus des cuisses. Et je vais descendre en dos droit. Tout doucement dos droit, la tête reste relevée. Je glisse les mains. Et ensuite, vous positionnez le dos des mains dans le sol. Là, voilà, les poignets sont relâchés. Donc, quelques instants, vous pouvez garder la tête légèrement soulevée. Voilà, prenez conscience de vos appuis dans le sol. Utilisez les talons, les doigts de pied. Quand je sens que les ischio-jambiers s'étirent en douceur, tout doucement, je relâche davantage la tête vers le sol. Voilà, et je sens l'arrière des mollets et les ischio-jambiers qui s'étirent. J'ai vraiment cette intention de ramener la tête le plus possible vers le sol. Je respire bien en conscience. Surtout, je me concentre dans le relâchement à l'expire qui va m'aider à assouplir les muscles, les ligaments, les tendons. J'inspire et à l'expire, je relâche. Je sens que je descends davantage vers le sol. Relâchez tous les muscles dont vous n'avez pas besoin. Évidemment, afflux de sang vers la tête, ce qui est très intéressant au niveau énergétique.
Voilà, je prends bien le temps de me relâcher dans la posture. Et je sens tout doucement que je gagne quelques millimètres, voire centimètres. Voilà, je vais relâcher les mains tout doucement. Vous ramenez les mains vers le milieu, ça vous permet voilà, de remettre la tête en mouvement. Là, allez-y vraiment en douceur pour pas avoir la tête qui tourne quand on monte. Donc là, je relève la tête tout doucement. Et avant de remonter en dos droit, surtout vous allez verrouiller Mula Bandha, sphincter périnée. J'inspire et je remonte. D'accord? Voilà. Allez, on revient en Tadasana, la montagne. On ferme les yeux, on observe ce qui se passe dans notre corps. Quelles sont les sensations au niveau de nos muscles? Est-ce qu'on peut ressentir dans notre corps ce qui a été étiré, assoupli? Peut-être avez-vous quelques petites fourmis, des picotements dans le bout des doigts. Voilà, on ramène les paramètres, naturellement bien sûr, à leur rythme habituel. Le souffle qui s'était intensifié se calme, de même que les battements du cœur. Voilà. Donc voilà pour ces deux postures debout. Je vous invite maintenant à travailler des postures où on va utiliser les genoux. Donc on va venir davantage dans le sol. Ok? Alors, première posture. Alors c'est une posture où on peut partir d'en haut. Je vais vous montrer donc. Donc c'est la fente, mais la fente avec cette jambe tendue et le genou ici en angle droit. Ok? Alors là je peux descendre, c'est un petit peu comme la posture intermédiaire dans la salutation soleil. Donc là c'est ventre contre cuisse. Je mets des mains. Voilà, je vais ramener ici les doigts de pied sur le côté gauche. Voilà, donc là on ne vient pas chercher comme dans la posture où on descend vraiment le haut du corps dans le sol. Là, non, je pose mes mains de chaque côté du pied droit qui reste en angle droit. Et je relève la tête. Et j'étire bien la jambe gauche. Voilà, donc on continue, étirement des mollets, ischio-jambier. Je respire en conscience. Donc ça part du bas-ventre. Là, vous avez un appui sur le côté droit de la sangle abdominale, appui sur le foie aussi. Donc là, je libère l'espace du côté gauche. Inspire, je gonfle le ventre. Expire, je creuse. Et je maintiens la posture quelques secondes. Voilà. Tout doucement, je vais relâcher le genou gauche dans le sol. On va passer à la prochaine posture. Alors, pour les personnes qui ont les genoux fragiles, n'hésitez pas à utiliser un coussin. Donc, je vous montre. Hop, on va venir mettre le coussin sous le genou. Voilà. Donc là, je vais enchaîner 3 postures du même côté. Vous pourrez faire la même chose, bien sûr, du côté gauche, en enchaînant les 3 postures. Alors là, je vais venir, comme vous pouvez le voir, tendre cette jambe droite. Voilà, je prends le temps de bien étirer la jambe, voilà. Ça résiste un petit peu sur le tapis, mais c'est fait pour. Donc, les doigts de pied restent toujours sur le tapis du côté gauche. Et là, je viens étirer ici. Donc, les mains, vous pouvez les poser comme vous voulez, soit sur les paumes de main, soit sur le bout des doigts. Voilà, si vous préférez avoir le dos légèrement plus haut, c'est comme vous voulez. Selon aussi votre souplesse. Plus vous allez être souple, plus vous allez pouvoir descendre dans le sol. Donc au début, voilà, je réajuste un petit peu, voilà. Au début, vous pouvez rester la tête vers le haut. Et puis quand vous descendez doucement, vous allez plus loin dans la posture.
Donc tête, genou, appui ventre contre cuisse. Et là, je relâche tous les muscles dont je n'ai pas besoin. Donc là, c'est très intense au niveau des ischio-jambiers. C'est justement ce qu'on vient rechercher. Et là, je remonte. Voilà, tout doucement. Je vais mettre des mains pour ramener le pied en angle droit. Voilà, donc on va passer à la troisième posture où on utilise donc nos genoux. Troisième posture qui est la torsion genou au sol. Donc celui-là, il ne bouge pas. Voilà, sur votre coussin. Je vais relever le haut du corps. Voilà, donc là, je reste juste pour qu'il soit en angle droit. Et je vais être en torsion. Donc j'ai mon bras gauche qui va venir par-delà le genou droit. Et vous pouvez tendre le bras droit vers l'arrière. Ça va vous aider à étirer cette épaule vers l'arrière. Et je regarde vers l'arrière. Donc si vous sentez que vous perdez l'équilibre, hop, je réutilise mon regard. Je regarde un point fixe dans le sol. Sinon, je regarde vers l'arrière. Donc là, on travaille bien sûr l'équilibre, renforcement de la cheville droite. Donc, c'est des postures qui sollicitent beaucoup les genoux. Hein? Donc, ne restez pas trop longtemps. OK? Voilà. Et je relâche tout doucement le pied. Donc là, vous pouvez venir justement utiliser votre coussin. C'est très bien, puisqu'on va venir en posture de relâchement après ces trois postures. Posture Balasana de l'enfant, où je me relâche complètement. Le dos s'étire en douceur. Les genoux se reposent. Et je reprends mon souffle tranquillement. Voilà. Donc n'oubliez pas toujours ces moments de repos qui sont essentiels entre les postures ou entre les séries de postures. Donc là, vous voyez, c'était très intéressant d'enchaîner ces trois postures du fait qu'on utilise les mêmes bases. Et du coup, là, vous pouvez enchaîner de l'autre côté ces trois postures sur les genoux. Alors, on va venir maintenant travailler dans le sol. Donc, alors, on va faire une première posture qui va venir travailler la souplesse des jambes. Donc, je vais mettre talon gauche, voilà, replié comme si vous voulez rejoindre ma fesse droite. Donc, il ne faut pas hésiter à remonter un petit peu les fesses, voilà, pour s'assurer du bon appui de nos ischions dans le sol. Là, donc, ma jambe droite est repliée. Je vais venir mettre ma main gauche sous le talon droit, ma main droite derrière les doigts de pied et je vais pousser vers le haut. Donc j'étire, 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 j'étire. En fait, l'intention, c'est de ramener donc ventre contre cuisse, le menton vers le genou et le tibia vers la tête. Je relâche, je vais vous montrer sur le côté pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Donc, talon, fesse, voilà, je replie bien. Les mains sous le pied droit et je viens étirer. Donc, en jambe droite, c'est possible. Alors, si ce n'est pas possible en jambe droite, vous allez simplement travailler ainsi le genou vers l'épaule, ok, en gardant le dos le plus droit possible, donc n'hésitez pas à pousser ici, voilà. Voilà, si j'ai la souplesse qui me permet, j'étire la jambe droite et je ramène donc le pied au-dessus de ma tête, tête-genou, je peux relâcher légèrement la tête vers le genou.
Toujours, on utilise notre souffle en conscience. Et je relâche tout doucement. Voilà. Je prends le temps surtout de dérouler cette jambe gauche qui était repliée. D'accord? Alors, ensuite, on va faire une autre posture de souplesse. Alors pareil, je vais vous montrer ce que ça donne devant et sur le côté. Donc, on met le pied de la même façon que tout à l'heure. Bien sûr, là, vous faites l'autre jambe, ok, de la posture d'avant. Hein, je ne le précise pas toujours à chaque fois, mais on respecte l'équilibre droite-gauche. Voilà, moi je vais plus rapidement pour la vidéo. C'est plus facile d'avoir une vidéo plus courte pour pouvoir la mettre en ligne. Alors, donc la prochaine posture, on va travailler l'ouverture ici, hein, de notre hanche droite. Donc, je vais attraper mon pied. Là, l'intention, c'est vraiment de ramener le pied vers la poitrine, vers moi. Et en même temps, d'étirer ce genou sur le côté. OK? Donc, il y a ces deux intentions. Donc, vous pouvez tout à fait travailler d'abord l'une et puis après l'autre. OK? Donc, j'attrape mon pied. Donc, voilà, vous pouvez faire soit par-dessous, soit par-dessus. Et là, je me relâche. Vous pouvez même prendre appui avec votre coude. On est vraiment dans le relâchement pour gagner de la souplesse. Donc, on travaille sur notre respiration. Inspire, expire, je relâche au maximum. Donc, on sent les ischions qui s'enfoncent dans le sol. Allez, je travaille le pied vers la poitrine. Tout doucement, j'ouvre sur le côté. Vous pouvez mettre la main là aussi, c'est comme vous voulez. Voilà, maintenant que j'ai bien assoupli, tout doucement, je vais étirer le pied. Donc, c'est la posture du pied vers la tête. Donc, bien sûr, ne forcez pas si vous n'y arrivez pas. Mais aujourd'hui, je montre aussi des postures un peu plus avancées pour les personnes qui peuvent aller un peu plus loin. Sachez que l'important, de toute façon, c'est toujours l'intention de la posture. Donc là, c'est l'ouverture de la hanche. Et je monte doucement le pied vers le front. Je relâche en douceur. Donc prenez le temps vraiment de relâcher. Donc on va faire sur le côté. Donc vous n'hésitez pas à faire l'autre côté. Côté gauche. Là je refais avec le même pied. Donc à la fois l'intention, vous voyez, vers la poitrine et à la fois l'ouverture ici. Ok? Donc on se concentre sur le souffle. Vous pouvez rester aussi comme ça, hein, comme si vous preniez un bébé dans les bras. Vous pouvez même faire mine de le bercer. Vous allez tout doucement travailler l'ouverture des hanches, l'assouplissement du grand adducteur. Voilà. Et je sors de la posture toujours en douceur. Voilà, on prend le temps de défaire les deux jambes, on peut faire rouler. Alors, donc là on sent bien, hein. Observez toujours le corps après les postures d'étirement comme ça. Là je sens bien la différence entre les deux côtés, je sens l'ouverture de la hanche, l'étirement des adducteurs qui s'est bien effectué.
Alors, pour terminer, on va faire une posture de torsion. Torsion assise. Alors, je vais vous la montrer dans les deux sens, comme ça vous verrez mieux. Alors, là, c'est comme tout à l'heure, on ramène talon vers la fesse. Voilà, donc je me grandis, étirement de la colonne. Là, le pied gauche va venir par-delà le genou. Hein, donc, n'hésitez pas, voilà, à vous aider pour bien positionner votre pied par-delà ce genou droit. Ensuite, là, c'est l'épaule droite qui va aller du côté gauche. Donc, soit vous restez la main ainsi, l'autre main, voilà, derrière le dos. Soit si vous êtes un peu plus souple, vous passez la main ici à l'intérieur du genou et vous attrapez l'autre main. Et vous pouvez tourner la tête de l'autre côté, du côté gauche. Donc la respiration abdominale est légèrement comprimée. Donc on ramène l'air vers les épaules. Alors, donc je vais refaire la même posture mais de l'autre côté, que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc jambes pliées, le talon vers la fesse, l'autre pied qui vient se croiser par-delà le genou. Ici, le bras droit qui passe par-delà la cuisse gauche et la main gauche qui contourne la taille. Et je me tiens bien droite. Donc ça, c'est la version simple. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, hop, torsion du bras. Et je viens attraper l'autre main qui est derrière. Ok ? Donc elle est très intéressante, cette torsion, au niveau du massage de la sangle abdominale, des intestins, le foie, vésicule biliaire. On assouplit aussi les jambes, les adducteurs. Et bien sûr le dos. Toutes les torsions sont très bénéfiques pour le dos. Et on prend le temps surtout de défaire dans la douceur. Voilà, tout doucement je vais retrouver mon axe. Je prends le temps de tourner la tête, surtout dans les torsions où on reste un petit peu plus longtemps. On prend son temps pour défaire la posture et revenir dans le bâton, la posture de base. Voilà, n'hésitez pas, hein, après la torsion, posture du bâton, les jambes bien collées, les bras derrière et étirez le dos. Voilà, comme ça vous permet de retrouver votre centre, de reprendre conscience de la droiture de votre colonne vertébrale.